Sékou Babamino. Oui, bonsoir. Oui, vous avez... alors, votre dernier titre qui date de quand? De 2024, c'est ça? Oui, 2024. Je crois que c'était Tako Saba. Tako Saba, oui, Ouais. tout à fait. Du coup, qu'est-ce qui vous stimule artistiquement? Parce que vous n'avez pas voulu sortir de titre en ce moment, entre-temps? Oui, vous savez, il faut donner la chance à des titres. Donc, Vous le laissez vivre? Voilà, il faut le laisser vivre. On est en train de préparer l'album même qui va sortir bientôt. Oui. Alors, vous êtes un album de sortir bientôt, c'est-à-dire? Tout va bien, si tout va bien. Oui, vous n'avez pas encore de date? Non, la date n'est pas fixée encore. Mais vous avez déjà des morceaux? Voilà, tout est enregistré déjà, on attend... Tout est enregistré? Oui. D'accord. Tout est enregistré déjà, on attend... Et voilà, trouver maintenant le jour, le bon moment. Sortir, voilà, un bon moment. Ouais. Voilà. Vous êtes issu d'une grande tradition griotique. Qu'est-ce que cela signifie concrètement dans votre manière de chanter et de raconter le monde? D'abord, on est griot de naissance. Le griot a beaucoup de place dans la société africaine chez nous, puisque nous sommes le conseiller quelque part entre le chef et le peuple, entre la famille entre famille. Et le griot joue beaucoup de rôles quand même. Donc voilà, c'est ça. Non mais chanter justement en étant issu de ce moule, est-ce que ça a aussi quelque chose de singulier dans la manière d'approcher votre métier? Oui. Attends, je n'ai pas bien compris ça. Est-ce que du coup, quand vous chantez effectivement, être griot, est-ce que c'est un plus pour chanter? Oui. Tout à fait. Ouais. Vous avez été... Attends, je pose une question, que je la réponds ou bien? Allez-y, répondez-moi, je vous écoute. Oui, vous savez, être griot, on est là vraiment comme messager. Et quand le griot chante, on l'écoute, on est obligé de l'écouter. Et quand le griot parle, on l'écoute. Ouais. On est très très important dans la société. Alors vous avez été révélé très jeune au sein de Bembeya Jazz National. Qu'est-ce que vous avez gardé de ces années-là? Beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses. Vous savez, je suis venu dans le Bembeya. Bembeya, je peux dire, c'est l'un des plus grands, à l'époque, l'un des plus grands orchestres d'Afrique de l'Ouest. Et je me suis retrouvé auprès de mes tontons, mes amis, mes frères, et en tant que le plus jeune dans ce groupe. Et ça m'a vraiment touché au cœur, ça m'a fait plaisir de me retrouver dans ce groupe. Voilà. Alors vous comment dirais-je, cultivez cette tradition mandingue et ces influences modernes. C'est un choix artistique. Comment ça vous est venu? Comment vous vous êtes dit je vais faire cette convergence, ce mélange-là? Vous savez, la musique n'a pas de frontières, comme on l'a dit toujours. Moi, je suis né griot déjà, ça c'est depuis dans le berceau. Mais en même temps aussi, je suis musicien, puisqu'on peut être griot sans être musicien. Et même moi, j'ai eu les deux. Je suis musicien et je suis griot. Et pour moi, j'ai eu la chance d'intégrer des groupes qui m'ont donné de l'expérience, comme le groupe Bembeya, comme le groupe Africando. Oui, alors, on va en parler. Voilà, donc c'est ça qui fait que j'ai arrivé à faire les deux mélanges, quoi. Ouais. On va en parler justement, Africando. On va remonter le volume, écouter un petit extrait. Alors, parlez-nous de cette expérience Africando, cette super collaboration de salsa africaine. Comment vous êtes-vous retrouvé dans ce projet et qu'est-ce que vous avez découvert de vous-même dans cette aventure-là? D'abord, ça a été une bonne chose pour moi, puisque, vous savez, le groupe Africando, c'est un groupe qui représentait toute l'Afrique noire du monde. Donc, d'abord, c'est une musique que j'ai grandi avec, la musique salsa, puisque il y a certains pays africains qui ont été beaucoup menacés par eux. Ils ont connu beaucoup de la musique traditionnelle, la musique d'échange avec voilà, rumba, la salsa, vous voyez. Donc, quand je me suis retrouvé dans le groupe Africando, ça a été vraiment quelque chose pour moi, et c'est ça, quoi. Vous avez été récemment honoré en novembre au festival Visa for Music.
plus de 4 décennies de carrière récompensée. Comment vous avez ressenti cette récompense? Est-ce que vous l'avez ressenti comme une consécration ou comme une normalité? Comment l'avez-vous vu? Grand plaisir pour moi, parce que c'est vrai, quand je suis venu au Maroc pour apporter ce trophée-là, je me suis dit que c'est bien. Et voilà, ça m'a encouragé, ça m'a encore donné de courage et de travailler plus encore. C'est vrai que c'était une bonne chose, une belle chose pour moi, franchement. Parlons de votre engagement pour l'environnement. Vous serez en concert dans un mois, le 28 mai à Paris, un concert caritatif pour le climat et la biodiversité. Qu'est-ce que signifie pour vous cet engagement pour le climat à travers la musique? Vous savez, aujourd'hui, c'est un problème mondial. Oui. D'abord, je suis un artiste engagé, comme vous le connaissez déjà, vous le savez. Je me suis engagé déjà avec la Croix-Rouge contre l'excision. Je me suis engagé avec l'UNICEF pour l'intérêt des enfants du monde. Et aujourd'hui, je m'engage pour l'environnement. Vous savez, aujourd'hui, le monde est dégradé complètement. Le monde est dégradé complètement. Notre environnement est menacé. Moi, je suis dans un village qui est beaucoup menacé pour les gens qui ne sont pas conscients aujourd'hui pour ce problème-là. Donc, c'est ça qui fait que je me suis dit que je vais venir faire mon message à travers ma musique. C'est ça, voilà. Et aussi être un exemple, est-ce que vous estimez qu'il faudrait plus d'artistes africains qui s'engagent sur ce sujet? Oui, c'est tout à fait normal. Je n'aimerais pas que ce soit moi seul. Et d'ailleurs, j'ai appelé une lance à tout le monde d'en faire ce problème, à nos problèmes, puisque c'est quelque chose qui nous concerne tous aujourd'hui. Oui. Voilà. Et en premier lieu, la jeunesse, elle sera tout concernée. À fait, parce qu'il faut donner la chance à la génération qui vient après nous. Voilà, je crois que c'est très important. Justement, le regard sur la musique des nouvelles générations, quel est-il pour vous? Eh bien, c'est bien. La nouvelle génération arrive ils arrivent à se battre à leurs moyens. Mais ce qui est sûr, j'en ai encore beaucoup à faire. Et puisque chacun de nous doit défendre sa culture comme il faut. Et c'est bien, c'est la génération, c'est bien. Je compte sur qu'on appelle, ils sont très bien. Ouais. Très bien, ouais. Bon, c'est un message d'espoir. Sekouba Bambino, une voix, un parcours et l'objectif de continuer de faire dialoguer les générations et les cultures. Une voix qui continue aussi de nous enchanter. On va se quitter sur une petite séquence enregistrée spécialement pour TV5 Monde. Merci à nos téléspectateurs, merci à vous. On rappelle quand même que nous devions entrer en contact avec le porte-parole du Front de libération de l'Azawad, Mohamed Elma Ouloud Ramadan, pour des raison indépendante de notre volonté, on n'a pas pu faire cette connexion. Nous tenterons donc pour demain. En tout cas, nous, on se quitte avec vous, Sekouba Bambino. On vous souhaite une bonne soirée. Merci, et à vous aussi. Merci beaucoup. Et on vous écoute. À demain. Merci. Sheri kumana kuma ikaneta na makokenela kumane fe kanu kumane fe kanana na makoke Nima kumane fe ile nebila kele na kumala omandina nima kumana ile nebila kele na milila bimna molu bane kele na kuma kela nyerema ali kuma ko fa do na karisaro fatendo nedia na kole